Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ici parce que je voulais vous faire j'ai eu envie de vous faire une petite vidéo là avec les énergies du moment. Tout d'abord, je voulais remercier tous les nouveaux abonnés, tous ceux qui commentent et likent mes vidéos et tous ceux qui les partagent. Merci à vous tous de soutenir ma chaîne. Si toutefois vous souhaitez vous abonner, ben, vous savez comment ça se passe, c'est la petite cloche en haut à droite pour recevoir les vidéos en primeur. Voilà, et puis ben, n'hésitez pas à partager ma chaîne afin de soutenir mon travail. Voilà, donc j'ai déjà, avec l'oracle d'Isabelle Serre, sorti quelques cartes là. Donc là, il vous est dit en fait que vous avez ouvert le chakra du troisième œil et votre chakra sacré sont bien ouverts et bien connectés. Et en fait, vous êtes en reliance avec vos anges gardiens, avec les synchronicités, avec l'univers et toutes ces choses-là. Donc, c'est bien de les solliciter. Donc, si vous avez des demandes spéciales, si vous si vous ne trouvez pas quelque chose, si vous... Voilà. Appelez vos anges gardiens, appelez vos guides, ils vont vous donner la réponse, soit par synchronicité, soit dans un film, soit dans un livre, vous obtiendrez les réponses. Voilà. Donc il nous est aussi dit ici que ce printemps, vous avez travaillé sur l'énergie de la bienveillance. Donc en fait, vous avez enfin, vous vous êtes enfin rendu compte en fait que la bienveillance, elle partait d'abord de vous. C'est-à-dire qu'en fait, c'était important de déjà être bienveillant avec vous-même avant de pouvoir être bienveillant avec les autres. Et ça, vous l'avez enfin compris. Et c'est comme ça que vous allez aller maintenant, à partir de ce printemps. D'ailleurs, ça vous a beaucoup euh, affligé hein, personnellement. Le fait de comprendre qu'en fait, il, il était important que la bienveillance, elle parte de vous, qu'elle passe d'abord par vous pour aller vers les autres. Parce que vous aviez tendance à être bienveillant avec les autres, mais pas avec vous. Voilà, donc, et ça marchait pas. Parce qu'en fait, vous affrontiez toujours des gens en face de vous qui étaient limite malveillants avec vous. Voilà, parce qu'en fait, vous n'incarniez pas à l'intérieur de vous la bienveillance. Vous l'incarniez à l'extérieur pour faire plaisir aux autres, pour ci, pour ça, mais en fait, pas pour vous. Donc, j'ai envie de vous dire, quand vous aviez envie de dire non, vous disiez oui. Et ça, c'était pas possible parce qu'en fait, ça vous respectait pas. Et maintenant que vous avez enfin compris le cheminement, eh bien, vous allez enfin pouvoir rencontrer des gens qui sont vous verrez qu'ils sont dans l'authenticité, dans la bienveillance et dans quelque chose de beaucoup plus fluide et qui vous ressemblera beaucoup plus. Donc vos relations vont être bénéfiques, vont être bien meilleures en fait. Voilà. Et on me dit même que certains d'entre vous le fait d'avoir ouvert le chakra du troisième œil et le chakra sacré, ça vous reconnecte à votre être essentiel et c'est possible que chez vous, ça puisse développer des dons de magnétisme, de clairvoyance, voilà, sur cette année. Voilà, depuis ce printemps et sur cette année. Voilà, donc ça c'est avec l'oracle d'Isabelle Serre. Libération énergétique. Voilà. Alors, ensuite, j'ai pris l'oracle des mémoires familiales. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé celui-ci, mais j'ai envie d'aller voir ce qui se passait dans vos mémoires familiales et qu'est-ce qui était bloquant encore en ce moment. Pourquoi vous étiez encore bloqué dans certaines situations. Voilà. Alors, ici.
Alors, je prends une carte. Je vais en prendre une carte de chaque. Alors, la féminité, le pardon et les arrière-grands-parents paternels. Voilà. Voilà, ça revient en fait à ce qu'on a, aux cartes que j'ai sorties tout à l'heure en libération énergétique, en fait. Vous voyez, ce qui se passe en fait, c'est que vous avez enfin décidé de vous donner de l'amour à vous-même, à votre, à votre, à votre intérieur, à votre, voilà. Et c'est ça, et en fait, voilà, c'est ça. En fait, vous vous pardonnez à vous-même et vous avez enfin décidé de vous donner de l'amour à vous-même. Alors peut-être que c'était un schéma répétitif qui vous venait de vos arrière-grands-parents paternels. Le fait, peut-être que vous aviez un père qui était toujours en train d'aider les autres, de faire plaisir aux autres, et dans le don de lui-même en fait, ou un arrière-grand-père ou un papa. Et en fait, vous avez répété ce schéma répétitif, ce schéma-là. Voilà. Mais aujourd'hui, en fait, ben voilà, vous êtes passé à autre chose et vous avez enfin compris que être bon avec les autres, c'était d'abord être bon avec vous-même. Et la transformation intérieure, elle se fait parce que vous voyez cette carte-là, voyez, et c'est les papillons qui sortent du cou, du chakra de la gorge, vous voyez, il y a même un diamant sur cette carte-là. Et ces papillons, ben le papillon, c'est la transformation. Donc en fait, vous vous êtes enfin pardonné de votre lignée paternelle, en fait, de ce trop gentil, de ce trop dans le don de soi, en fait. Voilà. C'est important, en fait, de se donner aussi de l'amour à soi-même avant de pouvoir en donner aux autres. Voilà. Donc là c'est ce qui ressort avec cet oracle-là. Je ne sais pas si ça vous parle. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou pas. C'est intéressant pour moi toujours de savoir. Voilà. Et puis si ça ne vous parle pas à vous, peut-être que ça peut parler à quelqu'un de votre famille ou de votre entourage. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo. Voilà, voilà. Alors ici, là on y va. Alors comme je suis dans les choses un peu profondes, j'ai envie de prendre l'oracle de la triade. On va voir ce qu'il a à nous dire aujourd'hui, l'oracle de la triade avec les énergies du moment. Il veut parler. Alors, le doute. La porte qui s'ouvre. Et le retour. Alors bon, vous traversez peut-être une période de doute, de questionnement, de où je vais, qu'est-ce que je fais, avec qui, comment, est-ce qu'il est juste que j'aille à gauche, est-ce qu'il est juste que j'aille à droite? Eh bien écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est le retour En fait, il va se passer, l'univers va vous envoyer des messages, il va y avoir des portes qui vont s'ouvrir, et ça faisait un moment que pour vous, c'était stagnant en fait, à chaque fois que vous mettiez quelque chose en place, pof, ça marchait pas. Vous mettiez un autre truc en place, pof, ça marchait pas. Vous passiez un autre truc, pof, puis vous êtes dit, mais c'est pas possible quoi. À chaque fois que je veux faire quelque chose, c'est comme si l'univers me disait, ben non, là c'est pas là. Mais en fait, vous êtes dit, mais alors finalement, c'est où qu'il faut que j'aille? Parce que à chaque fois que vous vouliez ouvrir une porte, ben j'ai envie de vous dire, ben elle se refermait droit derrière quoi. Et là, j'ai envie de vous dire, c'est fini. Parce que c'est le retour des portes qui s'ouvrent. Voilà. Vous allez enfin avoir des opportunités. Que ça faisait un long moment que les opportunités n'étaient plus là. Hein. Voilà. Et ça va vous procurer un peu plus de paix intérieure. Parce que d'être dans le doute, ben vous, de ne pas savoir où aller, comment faire, ben vous, ça vous déstabilisait beaucoup. Voilà. Ouais. Voilà, il est temps. Il est temps de retrouver la paix.
et les choix, et les nouveaux choix. Donc il va y avoir, vous allez avoir des opportunités et vous n'allez pas en avoir qu'une seule d'opportunité. Hein. Donc là, moi j'ai envie de vous dire, il est temps d'avoir des nouvelles opportunités, mais faites les bons choix. Il va falloir faire les bons choix. Alors que ce soit en amour, professionnellement, personnellement, vous allez avoir des opportunités, les portes vont s'ouvrir. Hein. Faites les bons choix, c'est important. On le dit, oui. Voilà. Et faites attention quand vous aurez des opportunités, que les portes vont s'ouvrir, parce que ça va venir maintenant, parce que là on vous dit, il est temps, hein, ça y est, hein, il est temps d'ouvrir les portes. Mais là, il va falloir faire les bons choix. Ouais. Il sera important d'aller à l'intérieur d'aller questionner à l'intérieur de vous qu'est-ce qui est bon pour moi maintenant. Voilà, de ne pas prendre n'importe quel chemin comme ça, sans prendre le temps de réfléchir. Ouais, c'est important. Mais bon, vous êtes, quoi que vous fassiez comme choix, vous êtes protégé. Mais quelquefois, vous savez, j'ai envie de vous dire, il y a plusieurs chemins pour aller à Rome. Hein. Sauf qu'on peut prendre le plus rapide ou alors on peut prendre le plus long. Ben, là, il vous est conseillé de choisir. On peut prendre le plus rapide, on peut prendre le plus long, mais on peut prendre aussi celui qui nous convient le mieux. Eh bien là, il vous est conseillé de choisir celui qui vous convient le mieux. Parce que, bon, allez vite, ok, allez lentement, ok, mais si on est sur le chemin qui nous... qui nous... Ah, je sais pas comment... Je trouve pas mes mots là. Attendez, ça va venir. Oui, on me répète, c'est important de vous écouter. C'est important de vous écouter. Oui, de vous écouter. Vous voyez, l'isolement et la méditation. Donc c'est important de... Quand vous aurez des choix à faire, c'est important de vous poser, de vous mettre en méditation, en solitude, que ce soit dans la nature, aller marcher dans la nature, aller faire quelque chose qui vous permet de vous intérioriser, parce que c'est comme ça que vous allez trouver le bon, que vous allez prendre la bonne opportunité. Voilà. Ouais, c'est ça. Oui, ben, c'est la clé. Hein. La clé, c'est d'être dans la paix intérieure. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous êtes dans un... Vous voulez... Il y a une porte il y a une opportunité qui arrive. Alors, il faut vous questionner, c'est est-ce que cette opportunité, elle me met en joie? Ou est-ce que cette opportunité, elle me met dans le doute? Voilà. Si cette opportunité, elle vous met dans le doute, et que c'est... Voilà. C'est que ce n'est pas le bon chemin. Le bon chemin, c'est le chemin de la joie intérieure. Si l'opportunité, elle vous donne de la joie intérieure, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Voilà. Et vous savez pourquoi ça a mis autant de temps qu'il y ait des nouvelles portes qui s'ouvrent? Ben, c'est parce qu'en fait, vous n'écoutiez pas votre joie intérieure. Ouais, mais ça, c'est fini. Hein. C'est fini maintenant. Hein. Mais ça vous venait de vos parents. Ouais, vos parents, ils vous ont dit, ah, il faut être gentil, ah, il faut
faut être aimable, il faut faire plaisir à tout le monde, il faut... voilà, et en fait, vous avez, on vous a tellement inculqué ça, qu'en fait, vous l'avez pris pour argent comptant. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est terminé. Vous avez mis du temps à vous rendre compte que vous répétiez des schémas familiaux. Mais ça y est, hein, vous en avez terminé avec ça. Même si vous seriez tenté d'y retourner, vous n'irez pas. Vous n'irez pas parce que vous avez compris que ça vous menait à nulle part à part à la déprime, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et quand vous aurez des opportunités et que vous pourrez, parce que vous allez avoir des belles opportunités, eh bien, n'en parlez pas trop autour de vous. Hein. Vous allez être tenté d'en parler autour de vous, mais n'en parlez pas. C'est une erreur d'en parler. On pourrait bien vous piquer vos idées. Mais bon, vous êtes protégés. On a la double protection. Donc, à mon avis, vos projets, si vous en avez déjà, toutes les opportunités qui vont arriver, elles sont protégées. Mais restez en silence. Vous allez avoir des nouvelles opportunités qui vont arriver, soit par message, soit par lettre, soit par courrier, soit par téléphone. Ouais, vous allez avoir des gens qui vont vouloir vous appeler pour vous... Ouais. Pour vous proposer des choses. Ouais. Ouais, vous allez faire des nouvelles rencontres. Des nouvelles rencontres. Ah, pour certains, il y a même un voyage à l'étranger. Alors, est-ce qu'il y a une nouvelle opportunité de travail à l'étranger que vous avez souhaité depuis un moment, qui était... ou alors, opportunité de travail, pas forcément à l'étranger, mais pas proche de chez vous, en fait. Assez loin de chez vous. Ça fait un moment que vous aviez envie de changer de travail, et là, ça vient enfin, en fait. Oui, ça vient enfin. Et des bénédictions. Donc oui, il y a des nouveaux départs. Alors, une femme. Alors, est-ce qu'il y a la rencontre d'une femme? Est-ce que vous avez rencontré une femme? Et ça a été une bénédiction. Ben oui. Il y a quelqu'un parmi vous qui a rencontré une femme. Il y a quelqu'un parmi vous qui a mis un temps fou à se rendre compte qu'il était dans l'erreur, et c'est la rencontre d'une femme qui pour lui a été une bénédiction et qui lui a apporté la lumière sur ses mauvais choix et sur ses schémas répétitifs familiaux. Quelqu'un parmi vous, ou peut-être plusieurs personnes, je ne sais pas. Et cette femme, c'est la clé d'un nouveau départ. Cette femme, c'est la clé d'un nouveau départ. Et je vous sors la carte de l'alpha. L'alpha, c'est la première lettre de l'alphabet grec. Je suis l'alpha et l'oméga. Le début et la fin. Ouais. Cette femme, c'est la clé d'un nouveau départ. Et ça, c'est... j'ai envie de vous dire, elle est la lumière à suivre. Elle détient Puis quand je vous dis ça, j'ai tout là, j'ai tout qui vibre là. Cette femme, elle détient la clé. C'est une femme qui est lumineuse, c'est une femme qui connaît les secrets du... C'est une femme qui a beaucoup dû, par la force des choses, travailler sur elle-même, et en fait, elle a un bagage de vie qui est très...
bagage de vie spirituel, émotionnel et familial qui est très... C'est une vieille âme. C'est une femme qui a traversé des épreuves et ces épreuves ont fait qu'elle est devenue quelqu'un de très spirituel, de très lumineux. Et en fait, elle a passé les épreuves que vous êtes en train de passer avant vous. Et donc, elle sait comment vous emmener là où vous voulez aller. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et en fait, cette femme, c'est une bénédiction pour vous. Alors, ça peut être une amie que vous allez rencontrer, ou que vous avez déjà rencontrée. Ça peut être aussi pour un homme, une femme qu'il a rencontré. Ou alors pour une femme, une femme qui n'est pas rencontrée. Mais c'est une femme qui a une... Ah, comment on dit ça? Une expérience de vie. Voilà. Voilà, une expérience, qui a fait l'école de la vie et qui a une expérience de vie qui est assez exceptionnelle et qui va pouvoir vous amener, elle a les clés pour vous amener là où vous voulez aller. Voilà. Et là, je sors la carte de l'amour. Donc, il y a peut-être un nouveau départ amoureux avec cette femme. Voilà. Il y a peut-être un nouveau départ amoureux avec cette femme. Oui, parce que j'ai la carte du voyage, il y a la femme et il y a l'amour. Certainement un nouveau départ amoureux avec cette femme. Avec soit une nouvelle rencontre, soit une femme que vous avez déjà rencontrée. Et c'est un départ amoureux qui va vous élever spirituellement. C'est-à-dire qu'en fait, cette femme, elle est la messagère sur Terre pour vous élever spirituellement. Et c'est une âme sœur. C'est une âme sœur qui va vous sortir des épreuves. C'est la messagère du divin qui va vous sortir des épreuves. Je ne sais pas pour qui c'est cette guidance, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors, voilà, il y a une femme dans votre entourage qui a cette capacité de vous sortir qui a cette capacité de vous élever spirituellement. Voilà. Donc suivez-la, écoutez-la, elle est là comme un guide en fait. Comme un guide pour vous emmener là où vous devez aller. Vous voyez, il y a le chemin, il y a les racines et il y a la lumière. Donc elle est en train de vous aider à faire la lumière sur votre lignée familiale ou vos ancêtres ou voilà. Ça peut être une thérapeute aussi que vous avez rencontrée et qui vous aide à vous élever spirituellement et à sortir de vos schémas répétitifs. Ouais. Mais en tout cas, il y a un nouveau départ amoureux, ça c'est clair. Alors, est-ce que c'est un nouveau départ amoureux, mais pour vous, par amour pour vous, en fait, parce que justement, vous commencez enfin à vous aimer, ça on l'a vu au départ dans les cartes aussi, donc ça c'est bien possible que ce soit peut-être ça. Voilà. Mais en tout cas, une femme autour de vous qui a une grande sagesse intérieure et qui vous aide à ascensionner et à trouver la lumière sur votre chemin et à libérer les schémas répétitifs. Voilà. Voilà. Donc, oui, je veux bien les commentaires là-dessus. Si vous avez rencontré cette femme, si vous avez une thérapeute autour de vous qui serait cette femme, voilà. Je veux bien vos commentaires sur ce tirage-là. Voilà, alors je prends l'oracle des lumières et puis je vais en finir là pour aujourd'hui. Hop, et ben dis donc, il me parlait lui. Alors, les invitations. Donc, vous allez être invité à sortir, à
faire des nouvelles choses, voilà, eh ben, profitez-en, profitez-en, voilà. Il y a même une invitation peut-être d'un amoureux. En tout cas, il y aura, ça va être des invitations peut-être dans dans des choses qui vous passionnent, voilà. Voilà. Oui, oui, ben, je confirme, hein, parce qu'il y a le soleil, donc ça va être des invitations dans des choses que vous aimez, qui vous passionnent. Ça peut être l'art, ça peut être dans un restaurant, ça peut être la musique, un opéra, un concert, voilà. Mais ça va être des choses qui vont vous ressourcer, qui vont vraiment vous faire plaisir et qui vont vous réchauffer le cœur. Donc il y a vraiment des belles invitations à venir, que ce soit professionnellement, personnellement, amoureusement, voilà. Et à la chance qui arrive, enfin. Donc ça y est, on y est. J'avais dit à partir du 21, on est bientôt à partir du 21 que les choses elles allaient tourner. Voilà, bon, alors là, les choses elles vont tourner à partir du 21. Et là, je sors la carte blanche, donc des nouvelles choses à écrire. Donc à mon avis, il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre là. Un nouveau chapitre qui s'ouvre. Hop. Et un nouveau chapitre lumineux, rayonnant. Et puis il y a même rayonnant et je mets la réussite. Un nouveau chapitre sous le signe de la réussite et de la chance. Voilà, c'est beau. Depuis cet été. Donc le 21 juin, à partir du 21 juin. Ouais, et le printemps. Donc sortie du printemps, début de l'été. Donc moi, je vous disais le 21 tout à l'heure, moi je pense qu'à partir du 21 juin, même déjà la fin mai, les choses vont commencer à s'ouvrir. Oui, vous allez avoir des nouvelles opportunités, des invitations professionnellement, personnellement, amoureusement. C'est la nouveauté. Oh, puis je sors la carte de l'été, le printemps ou l'hiver. Donc ça peut être... Je dirais qu'à partir de ce printemps et pour tout l'été et jusqu'à l'hiver, profitez-en parce que vous allez avoir de belles opportunités. Donc allez-y, faites vos choix. Voilà. Il y a des cadeaux qui vont arriver pendant des invitations. Donc vous allez être invité à des événements, vous allez être invité à des fêtes, vous allez être invité à des... Eh bien, allez-y, hein, parce que c'est là où vous allez rencontrer les bonnes personnes. Hein. Surtout, vous ne vous enfermez pas chez vous. Hein. C'est important, quand on vous invite, alors bien sûr, vous n'allez pas n'importe où, si vous n'avez pas envie d'y aller, vous n'y allez pas, on est bien d'accord. Mais c'est important de ne pas refuser toutes les invitations. Voilà. Il y a de nouveau cette femme qui sort, qui vous élève spirituellement. C'est une femme qui est passionnée, c'est une femme qui est solaire, c'est une femme qui connaît, qui est élevée spirituellement. Vous allez de nouveau avoir de la chance dans le foyer. Il va y avoir des opportunités à saisir dans le foyer. Alors peut-être un déménagement, peut-être... Voilà, le passé, on balaye le passé, donc ça, on l'avait vu déjà. Donc là, actuellement, on est encore un tout petit peu dans une situation où on est en train de balayer encore le passé. Mais là, c'est fini, hein. Cette semaine, ça se termine. Hein. Oui. Vous avez réussi à balayer le passé. C'est-à-dire que vous avez réussi à couper les liens émotionnels toxiques avec votre lignée familiale. Je dis bien, c'est pas que vous avez coupé, donc c'est pas que vous les voyez plus, c'est pas que vous avez plus envie de les voir, mais c'est que vous avez enfin compris qu'il fallait couper émotionnellement.
Et c'est ça qui vous emmène vers quelque chose de neuf. Vous avez compris qu'en fait, vous pouviez aller voir les personnes que vous aimiez de votre famille sans pour autant être impliqué émotionnellement. C'est-à-dire que je dis toujours, il faut rendre à César ce qui est à César. Ce qui est à eux, c'est à eux. De vous impliquer dans des choses qui ne vous concernent pas et qui sont à eux, eh bien, à quelque part, c'est vous impliquer émotionnellement dans quelque chose qui ne vous correspond plus et qui est plus bon pour vous. Et ça, vous l'avez compris. Vous avez compris qu'il fallait partir, qu'il fallait faire votre chemin, vous, et que vous n'êtes pas responsable des bagages de vos parents. Voilà, c'est ça, en fait. Vous n'êtes pas responsable des bagages de vos parents. Mais ça, vous l'avez compris. Malgré tout l'amour que vous avez pour eux. Ouais. Oui, c'est la fin de l'attente et des stagnations pour cet été. Donc voilà, donc, à partir du 21 juin, on part. Donc, oui, parce que là, on est encore un peu emprisonné dans ces schémas familiaux et qu'on est en train de balayer. Donc énergétiquement, on est encore en train de balayer un petit peu de passé là. Et c'est pour ça que ça nous... Ouais, là, il y en a un peu marre. Hein, ce printemps, là, on est encore en train de... C'est les dernières feuilles qui tombent, quoi. Voilà. On est encore dans le bourgeonnement de ce qui va arriver. Mais là, c'est magnifique, ça vient, quoi. C'est magnifique. Ouais, c'est magnifique. Ouais. Ouais, c'est vrai que vos parents, ils vous ont plombé, quoi. Vos parents, ça a été quelque chose, quoi. En fait, c'était des boulets, quoi. Des boulets. Vous aviez cette loyauté vis-à-vis de vos parents qui, en fait, vous a fait stagner, quoi. Vous a fait stagner, c'est ça. C'était la loyauté vis-à-vis de vos parents et de votre foyer. Mais ça, c'est fini, hein. Vous avez balayé tout ça, hein. Ça y est, hein. Oui, comme je vous dis, il y a encore un reste là qui est en train de partir. Les archanges, ils sont en train de vous aider là à nettoyer tout ça. Mais fin du printemps, la stagnation, elle est terminée, hein. On part sur un nouveau départ cet été, hein. Donc à partir du 21 juin. Oui, c'est fini l'enfermement, c'est fini de se prendre la tête pour des soucis qui ne sont pas les vôtres. Voilà, là, c'est beau ce qui se passe. Je vous dis, c'est fini de vous prendre la tête pour des soucis qui ne sont pas les vôtres, et je vous sors la carte de la sagesse. Et c'est ça la sagesse en fait. Arrêtez de vous prendre la tête pour des soucis qui ne vous appartiennent pas. Et ça va vous faire sortir de la stagnation. Avant d'être loyal avec les autres, commencez par être loyal avec vous-même. Avant d'être bienveillant avec les autres, commencez par être bienveillant avec vous-même. Donc, si vous avez envie de dire non, il ne faut pas dire oui. Et ça, c'est la mauvaise base de départ. C'est que vous, en fait, par loyauté pour vos parents, quand vous aviez envie de dire non, eh ben, vous disiez oui. Et c'est ça, en fait, qui fait que vous avez pris un mauvais pli. Parce que, en fait, votre famille, ben, qu'est-ce qu'elle fait, elle? Ben, elle sait très bien qu'elle va arriver à ses fins, parce qu'en fait, elle sait que vous ne savez pas dire non, que vous n'arrivez pas à leur dire non. Voilà. Et comme elle sait, eh ben, elle en profite. Mais là, à mon avis, ils ne vont plus en profiter longtemps parce qu'il y a une femme plus jeune que vous autour de vous qui peut-être est une thérapeute ou peut-être magnétiseuse ou peut-être clairvoyante.
qui vous permet de sortir de là, en fait. Je ne sais pas, là, cette femme, c'est marrant, quoi. C'est une femme qui, peut-être, que vous ne voyez pas tous les jours. C'est quelqu'un qui est sur votre chemin, mais pas, qui ne vit pas à côté de vous. C'est une femme qui se déplace beaucoup. Qui fait des déplacements. Et qui est plus jeune que vous. Elle vous aide à sortir de vos schémas parentaux, mais j'ai envie de vous dire, vous savez quoi? Parce qu'elle, elle en est passée par là. Elle a coupé avec avec le dictat familial, avec les conventions, avec les ah ben maman elle m'a dit qu'il fallait faire ça, papa il m'a dit qu'il fallait, ben elle a coupé, hein. Et en fait comme elle a coupé, et là j'ai tout qui vibre là quand je vous dis ça, comme elle a coupé cette femme, et ben elle arrive en fait à vous emmener aussi à balayer votre passé, parce qu'elle sait par où il faut passer, elle a la connaissance. C'est une femme qui a fait beaucoup de déplacements. Je me demande si ce n'est pas une femme qui est dans le commerce, qui travaille avec, qui vend des choses, en tout cas qui se déplace beaucoup pour son travail. Voilà, il y a de la rapidité. Donc les choses, elles vont tourner là maintenant. Hein. Ça y est. Hein. Il y a même des voyages à l'étranger. Il y a des gens qui vont aller travailler à l'étranger ou qui vont se déplacer pour aller loin de chez eux pour travailler. Ou alors qui vont pouvoir travailler depuis n'importe où. Voilà. Mais vous faites attention autour de vous parce que quand même il y a des gens qui vous jalousent. Hein. Il y en a même beaucoup. Hein. Il y en a même beaucoup. Ouais, je confirme, c'est la rencontre d'une femme plus jeune que vous qui vous a sorti de l'enfermement. Je sais pas. Ben, ça fait, là, on sort ça depuis 3 jeux. Hein, donc, il y a une femme autour de vous qui est bienveillante, qui est connectée spirituellement et qui a qui a fait l'école de la vie, quoi, qui a eu qui est sage, qui a une sagesse intérieure et qui arrive à vous. Et c'est grâce à elle en fait que vous sortez de vos schémas familiaux. Je crois qu'il n'y a plus rien qui veut sortir. Si, ça y est. Oui, ben c'est ça. C'est une femme qui connaît, qui est équilibrée, qui a à l'intérieur d'elle, tout est équilibré. Vous avez fait la rencontre d'une femme qui connaît le juste équilibre des choses et qui va vous le transmettre en fait. Voilà. C'est vrai qu'il faudrait presque faire une guidance personnalisée parce que c'est un petit peu difficile comme ça Voilà, mais bon, en tout cas, bon, c'est pour le plus grand nombre, donc prenez ce qui résonne en vous surtout, voilà. Je ne détiens pas la vérité, voilà. Donc, merci de me mettre en commentaire ce que vous ressentis sur cette vidéo parce qu'elle était quand même assez particulière.
Donc ce sera bien pour moi d'avoir un petit peu vos ressentis. Voilà, avec grand plaisir. Et bon, je sors la carte des nouvelles, donc vous allez avoir des nouvelles. Si vous attendez des nouvelles pour le travail, ben, ça va venir. Voilà. J'avais envie de vous prendre une carte avec l'oracle des anges gardiens pour un message de fin. Donc on va prendre ça et puis ensuite après on va s'arrêter là. Donc oui, comme je vous disais tout à l'heure, pour ceux qui ont pris en chemin, je vous remercie de vous abonner à ma chaîne. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, et puis merci de partager la vidéo. Ça soutient ma chaîne. Alors, hop, une petite carte avec l'oracle. Communiquer avec nos anges gardiens. Merci de me donner les messages pour le plus grand nombre, pour la communauté. Regarde à l'intérieur de toi. Tu as beau chercher partout, demander à tous ce qu'ils en pensent, les vraies réponses se trouvent à l'intérieur de toi. Ça, on l'a vu aussi en guidance, hein, tout à l'heure. Hein. Regardez. Oui, tu possèdes les réponses à tes questions, mais je sais que tu as peur de les faire remonter à ta conscience. C'est pour cela que tu questionnes tout le monde. Tu crois que je ne te réponds pas, que je ne te réponds pas. Au contraire, ces mots le prouvent. Donc, regarde à l'intérieur de toi. Voilà. Le message de nos anges, c'est regarde à l'intérieur de toi. Et c'est marrant parce que la carte, elle est bleue. Hein, et la carte des nouvelles, elle est bleue aussi. Hein, voilà. Magnifique. Oui, parce que j'aurais pu vous sortir une carte rose, voilà. Et non, non, elle est bleue, la carte. Donc voilà. Et le bleu, c'est le chakra du troisième œil, c'est l'intuition. Le bleu, c'est l'intuition. Donc ça revient à dire, écoute ton intuition. Écoute ce que tu ressens. Écoute ce qui est à l'intérieur de toi. Voilà. Voilà, voilà. Bah, écoutez, merci pour votre écoute. Merci pour vos likes, vos partages. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, ben, vous avez toutes les infos dans la barre dans la vidéo, là, dans le descriptif de la vidéo. Je vais y arriver. Je suis fatiguée. Voilà. Allez, prenez soin de vous. Bonne journée. Au revoir.